Bonjour Hervé Bellec. Vous publiez Si c'est ma femme, je suis pas là aux éditions Dialogue, un recueil de 7 nouvelles, toutes liées par un fil rouge. L'écriture de ce recueil fut-il pour vous un moment plaisant ou une torture quotidienne? Heureusement que c'est pas une torture, c'est pas ça la torture, j'espère. C'était plus qu'un moment plaisant, il y a un moment où, je veux dire, on rentre dans le bouquin, on rentre dans l'écriture, on se sent habité, et là ça devient bien, ça devient excitant, quoi. Et bon, je ne veux pas parler de torture, il y a des moments, des longs moments où on n'avance pas, on traîne, ça c'est pénible, ça peut durer 6 mois, et tout est sorti finalement en un mois. En un mois, je me rappelle, pouvais passer 10 heures devant mon ordinateur, et c'était en juillet l'année dernière, et après il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Bon, j'allais à Camaret, et j'allais me baigner, je restais une demi-heure dans l'eau, même s'il faisait pas très beau à l'époque. J'avais besoin un peu comme me laver de tous les souillures que j'avais écrits dans mes nouvelles. Comment ne pas écrire sur l'amour? Mais ici, vous enlevez le vernis et allez dans les zones d'ombre des couples. Comment ce sujet vous est-il venu? C'est pas le sujet enfin, le sujet s'est imposé à moi. Bon, d'abord, l'amour, c'est un thème récurrent dans toute l'histoire de la littérature, hein, depuis Roméo et Juliette et bien avant. Enfin, c'est Tristan et Iseult, ça fait partie des mythes fondateurs. Puis, ça qui me plaît, c'est un mythe et aussi c'est du quotidien, hein. Et l'amour, forcément, n'est pas lisse, n'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est quelque chose de... bon, je ne veux pas parler de combat quand même, mais c'est un conflit, hein. C'est un conflit toujours, un conflit relationnel entre deux personnes, hein. Et c'est ça qui est fascinant. Ça fait souffrir, ça fait... des gens tuent pour ça, mais ça donne des bonheurs totalement prodigieux, hein. Je parlais, et c'est ça le paradoxe, hein, de l'amour. Mais ça, on peut, dans 10 000 ans, on en parlera encore, et on n'aura toujours pas résolu la question. Selon vous, vos personnages, principaux ou secondaires, feraient-ils mieux de ne pas se frotter à l'amour, tant celui-ci a une fin que l'on pourrait penser inéluctable? Aïe. On est obligé de s'y frotter parce que, bon, comme dirait l'autre, je vais dire une banalité, on a tous besoin d'amour. Et, enfin, bon, Jacques Brel l'a dit aussi, on a beau dire, on a beau faire, ça fait du bien d'être amoureux. Alors, c'est vrai que mes personnages sont des gens qui sont toujours fragiles, qui sont toujours sur la crête, qui sont prêts à tomber, qui sont parfois s'approchent de la folie, qui la touchent, cette folie. Bon, là, c'est bien sûr pour les besoins narratifs, hein, que j'exagère peut-être le personnage, et je ne crois pas vraiment exagérer par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on lit dans la presse. Mais enfin, bon, moi, je souhaite à tout le monde quand même de vivre ça, hein, parce que, comme dire la chanson, sans amour, on n'est rien du tout. C'est beau. Le lecteur est vraiment emporté dans vos histoires, on se régale des chutes, même des plus sordides. Êtes-vous parvenu au style, à la poésie, au ton que vous souhaitiez mettre dans son recueil au départ? C'est ce qui est pour moi primordial, c'est le ton, c'est la musique, hein, c'est le son, je dirais, hein. Je ne voudrais pas me comparer à un guitariste de rock, mais si un petit peu, un guitariste de rock, il trouve son son. Et ça, pour moi, c'est très important. Je relis toujours à voix haute quand j'écris un texte. Et j'enregistre sur un petit MP3. Et c'est là que je vois il faut un rythme et il faut aussi des cassures, il faut des riffs, hein. Il faut des plages plus silencieuses, plus douces, etc. Enfin, c'est comme ça un peu que je conçois l'écriture. Oui, très, très musicale. Je tiens énormément à ça. Mon amour, ma fiancée, ma petite salope, mon double, ma sœur, mon amour, mon ange, mon trésor, ma petite pute, ma sale pute, mon doudou, ma colonquinte, ma déesse, mon amour, ma poule, ma pouliche, ma biche, ma lionne. C'est tout cela à la fois une femme que l'on aime? Peut-être. Non, il y a des mots qu'il faut retirer. Il y a des mots qu'il faut retirer. Ce passage est tiré dans une nouvelle où l'homme, d'ailleurs, c'est une nouvelle sur la jalousie, où l'homme est en proie à un doute terrible, et il se demande qui c'est cette femme avec qui je suis, quoi. Et
bien sûr, mais une femme n'est pas tout ça forcément. Oui, ça peut être un doudou parfois. Je préfère que ce soit un doudou qu'une sale pute, hein, heureusement. Mais doudou, c'est peut-être un peu infantilisant aussi. Non, mon amour tout court, ça va très bien, ça me suffit.